Entre le 5 et le 9 février 2004, tout semble basculer dans la vie de Maura Murray. En seulement 4 jours, la jeune étudiante s'effondre à son travail, détruit la voiture de son père, ment à ses professeurs, retire presque tout son argent liquide et quitte Amherst sans révéler sa destination. Mais avant d'explorer les événements du 9 février 2004, il faut bien sûr revenir à Amherst. Car c'est peut-être ici, dans les jours qui ont précédé sa disparition, que le véritable mystère commence. Bienvenue sur Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre série d'été sur l'affaire Maura Murray. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, le lien s'affiche en haut de votre écran maintenant. Alors on va entrer dans ce 3e opus, on va faire les choses de façon structurée pour essayer de comprendre chaque étape de son évolution pendant ces quelques jours qui ont précédé sa disparition, donc du 5 au 9 février 2004. On va commencer avec le 5 février. Qu'est-ce qui se passe pour cette jeune fille? On sait qu'il y a des événements particuliers, des téléphones, et c'est le jour ou la nuit où à son travail elle s'effondre si bien que elle soit obligée d'être reconduite dans sa chambre parce qu'elle n'est plus en état de travailler. Donc on commence avec ce 5 février 2004. Qu'est-ce que le Paul Hewson peut nous dire sur qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, Maura Murray, qu'est-ce qui se passe pour elle le 5 février ou la journée entre le 5 et le 6 février 2004. Maura Murray. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a la lune. Quelque part, on nous dirait, ça reste encore un mystère. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées sur cette nuit-là, qui peuvent avoir un lien avec la féminité, avec les organes génitaux ou tout simplement quelque chose qui reste secret. Ok, donc on est le 5, c'est une journée normale. Une journée normale, elle travaille, elle va qu'à ses occupations, tout semble aller assez bien. En opposition, on a la tempérance. La tempérance nous parle de communication. Alors, est-ce qu'il y a des communications qui interviennent dans cette journée qui la perturbent? Parce que ces conversations sont en opposition. Alors, on sait qu'elle a parlé à plusieurs reprises avec son petit ami, Billy Rauch. Pas encore sûr qu'ils étaient vraiment toujours ensemble. Moi, j'ai un peu des doutes là-dessus, mais on verra si ça sort dans le jeu ou pas. En tout cas, elle est à son travail. Et puis, à 19h17, elle parle avec Billy depuis son travail, donc pendant 20 minutes. Ensuite, à 21h56, elle reparle avec Bill pendant 6 minutes. À 22h10, elle parle avec sa sœur Kathleen pendant 28 minutes. Et puis, à minuit 07, elle reparle avec Bill pendant 7 minutes. Je ne sais pas si dans ces derniers appels, elle est à son poste de travail ou pas, est-ce qu'elle s'en absente ou pas, ça, on verra si ça sort dans le jeu. Mais en tout cas, on voit que ces appels sont quand même assez contrariants. Et que peut-être par rapport à ces communications, il y a des choses qui n'ont jamais été révélées. Ensuite, on a un effondrement, on a la tour. Donc on a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui n'est pas prévu. Ensuite, on a la justice inversée. On a quelque chose qui s'écroule, on peut nous parler d'un accident. Je vais y venir, puisque ça sort. On peut nous parler d'un accident pour lequel la justice n'a pas été rendue. Ou que personne n'a été puni pour cet accident. Je continue. Et on a ici au centre du jeu une impératrice qui mène ses affaires, qui réussit
à donner le change, qui reste ferme sur ses acquis. Ça correspond pas très bien avec une jeune femme qui s'écroule et qui doit être raccompagnée dans sa chambre parce qu'elle n'est plus en état de travailler. Hein. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces appels, par rapport à cet accident qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? On a la force, mais on a une colonne brisée. Donc quelque chose, ouais, moi j'aurais tendance à dire qu'on est sur le nœud de l'affaire là. On a l'empereur inversé. Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'on nous parle d'une possible rupture par téléphone pendant cette nuit-là? C'est tout à fait possible. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui s'écroule avec un homme qui a normalement un comportement plutôt dominant. Et voilà, une situation qui n'a plus la même force que d'habitude. Alors, je vais vous dire ce qui me titille. Dans ce qui a été dit, le téléphone avec sa sœur Catherine, en tout cas c'est ce qu'aurait dit Maura à sa superviseure qui l'a ramenée dans son dortoir, ça concerne, il y a une problématique par rapport à sa sœur. Or, d'après la sœur, la conversation était tout à fait normale entre sœurs, voilà, on se taquine, rien qui normalement devrait mettre Maura dans un état pas possible. Ce qui semble être assez logique puisque ce téléphone a eu lieu à 20h10 et que Maura s'effondre entre 1h et 1h20 du matin. Ce qui se passe entre 1h et 1h20 du matin, c'est un téléphone avec Bill à minuit 07. Or, autour de minuit et demi, 1h du matin, il y a un accident qui implique un jeune étudiant de Amherst, donc de UMass, qui s'appelle Petri Vassi. Ce jeune homme est possiblement shooté par une voiture qui commet un délit de fuite. Personne ne sait de quelle voiture il s'agit, elle n'a jamais été retrouvée. Ce jeune homme a fait de très longs séjours à l'hôpital, il a été dans le coma pendant longtemps, donc c'était vraiment un choc assez violent. La question s'est posée de savoir si tous les malheurs, entre guillemets, parce qu'évidemment on a vu les prémices dans les autres épisodes, si tous les malheurs de Maura Murray ne sont pas intervenus suite à ce délit de fuite. Or, ici dans le tirage, on a quand même une notion de quelque chose qui s'écroule, qui peut être un accident. On a la force qui est utilisée sur quelqu'un. Et puis, on a quelqu'un qui essaye de donner le change et qui communique, mais qui communique peut-être en cachette. Et puis ensuite, on a le significateur inversé, on a la justice inversée et on a les amoureux, qui nous amène une forme d'instabilité. On est dans un trio amoureux, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était elle qui conduisait ou pas? Est-ce que c'était sa voiture ou pas? On n'a aucune preuve de ça. Mais la coïncidence est extrêmement troublante. Personne ne dit qu'elle s'est absentée de son poste de travail. Est-ce que quelqu'un l'aurait remarqué? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle aurait pu demander à une collègue de la remplacer pendant qu'elle allait faire une virée avec un pote? J'en sais rien, j'extrapole totalement. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été dit. Donc c'est ce qu'on pourrait retrouver pour cette nuit du 5 février au 6. Quoi. Voilà. Alors, on continue. On a des secrets là-dessus, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, quelque chose est resté caché.
Et vu la force des cartes, hein, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas la rupture avec Bill, que c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Quelque chose qui est resté caché et pourquoi la justice n'est pas passée. On nous parle de la nuit potentiellement. Et on nous parle d'un jeune homme, alors, enfin d'un pape, le pape inversé. Je ne sais pas, ce Petri Vassi, qu'est-ce qu'il étudiait à Amherst? On pourrait voir le domaine médical, biologie, etc. C'est possible, je ne sais pas. Et on a quelque chose qui va faire basculer toute sa vie. Alors je sais que beaucoup ont dit que c'était pas possible, que ce soit elle. Mais si on suit la logique, on verra ça dans le prochain épisode. Mais si on suit la logique, sa Saturne, sa Sedan, Black Sedan, elle est accidentée sur le côté gauche. Donc, si elle avait eu un accident, et dans la logique, ça paraît logique en fait, elle a un accident, sa voiture est abîmée, elle parlera à son père viendra avec de l'argent pour lui réparer sa voiture ou lui en acheter une nouvelle, et s'en suivra ce qui s'en suivra. Ça paraît logique. Parce que sinon, pourquoi tout d'un coup, Fred Murray viendrait comme ça sur le campus avec 4 000 $ qu'il a retiré étape par étape le long du chemin pour réparer une voiture alors que c'était pas urgent. C'est pas logique. Avec ce qu'on a ici, on peut potentiellement avoir effectivement une implication dans cet accident. Alors, demandons au politiquement incorrect. Est-ce que... Je vais peut-être enlever celle-ci. Hein. Ce sera plus visible pour vous. Est-ce que la voiture de Maura Murray, parce que peut-être c'était pas elle qui conduisait, est-ce que la voiture de Maura Murray est impliquée dans un accident la nuit du 5 au 6 février 2004. Intéressant, on retrouve la guerre, l'écologie et la médecine. On est sur une route de campagne, on a de la violence, une agression, un guet-apens. Bon, moi je pense pas qu'il s'agisse d'un guet-apens, mais on sait jamais. Et puis ensuite on a la médecine. On peut y comprendre ici, en extrapolant, hein, je tire un peu sur la ficelle, mais on peut comprendre qu'il se passe quelque chose de violent dans une zone résidentielle ou tranquille ou sur une route peu fréquentée. On est la nuit, donc ça peut être tout à fait ça. Et puis ensuite, on a quelqu'un qui a besoin de soins. Alors, est-ce que la voiture est impliquée, oui ou non? Est-ce on peut avoir cette information? Ah, voilà. Ouais. Voilà. On a notre schéma. Hein. Donc on a quelque chose de violent qui se produit dans un endroit plutôt isolé ou la nuit ou quelque chose, voilà. Ensuite on a la médecine, quelqu'un qui aura besoin de soins, en l'occurrence Petri Vassi. On a l'accident qui mène au cataclysme, à l'effondrement de Maura. Et puis ensuite on a confidentiel, donc c'est resté secret. Pour quelle raison c'est resté secret? Ça c'est encore une question à voir. Mais peut-être qu'on le verra quand on analysera le prochain jour. Parce qu'il se passe des événements incroyables pendant ces 4 jours. Maintenant, est-ce que c'est Maura qui conduisait ou bien est-ce qu'elle a prêté son véhicule à quelqu'un? On a les clés. Elle peut avoir prêté son véhicule à quelqu'un. Ensuite, on a la mort
l'évolution. Donc elle pourrait très bien avoir prêté son véhicule à quelqu'un. Ce quelqu'un aurait commis un délit de fuite. Elle l'apprend. Ça reste confidentiel pour une raison qui m'échappe. Peut-être que la personne qui conduisait était un cadet de West Point. Peut-être que la personne qui conduisait le véhicule était un cadet de Amherst. C'est possible. Mais, en tout cas, les oracles semblent nous amener sur un fait que tout le monde rejette, qui est que son véhicule aurait pu être impliqué dans ce délit de fuite. Ce qui va expliquer beaucoup de choses par la suite. Ok. Maintenant qu'on a posé ça, on comprend pourquoi elle s'effondre complètement.